Notez bien cette phrase qu'il a dit Rabbi Nathan. Ça, c'est un truc qu'il faut bien noter une fois dans sa vie, le relire, l'accrocher chez soi, l'enseigner à son mari, l'enseigner à ses enfants, à ses petits-enfants, à tout le monde. Et Rabbi Nathan, il a dit tous les manques que je vois, tous les manques, vous mettez ce que vous voulez, tout ce qui vous manque dans votre vie. D'accord? Chacun met ce qu'il veut dans sa tête. Chez nous, ici, c'est la sniout. Okay? C'est le manque essentiel que si, c'est un truc aussi qu'il faut comprendre, tous les problèmes matériels, ce ne sont que des conséquences des problèmes spirituels. C'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent, moi mon Rav il m'a enseigné il y a 15 ans dans ses livres, que je ne connaissais pas le Rav Arouche, mais dans ses livres, prie que sur le spirituel, et tu verras que le matériel il va s'arranger tout seul. C'est comme si tu as une maladie, le problème il a des boutons, et il met de la pommade, alors qu'en réalité il a un problème d'infection à l'intérieur et qu'il ne prend pas d'antibiotiques. Ça sert à rien. Les problèmes matériels c'est les petits boutons. Les antibiotiques c'est pour aller gérer les infections intérieures qui sont des problèmes spirituels. La sniout, je l'ai dit, c'est une racine de tout le mal qu'il y a, les combats de ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est une racine de tout ça. Donc quand tu travailles ça, tu gères toutes les mitzvot négatives de la Torah qui te concernent, tu es en train de les nettoyer. D'accord? Donc tous les manques, je reviens sur la phrase qu'on a dit, tous les manques qu'un homme il a, il dit Rabbi Nathan, une femme, un homme, c'est soit je sais, il ne dit pas je crois, je suis arrivé peut-être à la conclusion, non, je sais, c'est une yédia, c'est une metsiout de la création du monde, soit elle n'a pas assez prié dessus, ou soit elle n'a pas assez prié dessus. C'est une équation qui résume toute la vie. Et pourquoi c'est comme ça? Tous les sphères magdochim, je ne vais pas tous les citer, que ce soit Rabbi Nachman, le Ramchal, ils vont t'expliquer en réalité le premier rachis de la Torah quand la pluie elle est tombée. Vous savez que quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait pas un jardin d'Éden verdoyant avec de l'eau, des papillons, tout ça, tout. On imagine notre truc avec les arbres, les fleurs, il n'y avait rien, c'était une terre sèche. Pourquoi? Tout était juste en dessous de la terre, prêt à pousser. Et Adam, quand il est arrivé, il a dit il y a un bug, il y a un problème, il y a un manque là. Et là, il y a un gros manque. Parce qu'il était hyper intelligent, Adam Arishon. Il y a un grand manque. Hachem, il ne va plus me créer pour que je meure de faim dans un désert, une terre aride, c'est pas possible. Et donc, il a compris qu'il devait demander à son créateur la pluie, une abondance, quelque chose qui allait faire changer les choses. Il a levé les yeux vers le ciel, il a prié sa première prière à Adam Arishon. La pluie allait tomber, tout est sorti d'un coup. Pour nous faire prendre conscience que quoi? Que tous les manques que tu as dans ta vie, et nous, on est en train de se déculpabiliser du manque de la sniout, que c'est dur, que c'est super, ça paraît impossible, etc. Hachem, il a créé comme ça, il t'a créé comme ça, avec ces manques-là, avec ces difficultés-là, pour que tu fasses le but pour lequel tu as été créé, qui est de connaître Hachem. Comment on connaît Hachem? C'est pas que dans les livres. Les livres, c'est pour commencer à découvrir Hachem. Mais connaître Hachem, il nous dit Rabbi Nachman, ouvrir la porte, il nous dit Rabbi Nachman, ou derrière, tu dis oh, papa, quoi? Papa, quoi, je suis une princesse, c'est toi mon père. Ouvrir cette porte-là, il dit Rabbi Nachman, c'est ouvrir sa bouche en parlant à Hachem.